Bonjour, donc ici on est le 11 juillet 2019. Je propose un petit exercice. Donc ici on a un tube en verre, voilà, un long tube en verre de diamètre 2000 mètres. C'est tout petit, 2000 mètres, c'est hyper fin. Voilà, fermé d'un côté, donc il est fermé ici. Contient, donc ici il est fermé d'un côté, c'est qu'il est ouvert de l'autre. Contient une colonne de mercure, voilà, de 20 cm de long, dans la position montée telle qu'on voit ici. Elle obture une colonne d'air d'une hauteur de 20 cm. Donc on a 20 cm de mercure et elle referme, obturée, ça veut dire elle referme une colonne d'air. Donc apparemment où est l'air, le mercure serait ici. Ça, c'est le... Ceci serait le mercure. Voilà. Et ça, ce serait l'air. Donc l'air est ici. Parce que le mercure obture une colonne d'air d'une hauteur de 20 cm, sachant que le mercure a une hauteur de 20 cm. On demande quelle sera donc la longueur de la colonne d'air lorsqu'on met le tube sur sa tête. Donc je vais répéter le problème, parce que bon, c'est un problème qu'il faut bien comprendre. Donc on a un tube de verre qui est très fin, de 2 mm, fermé d'un côté. Là, il est fermé ici, donc ici, et là il est ouvert. De toute façon, je vais le redessiner. Alors, elle contient une colonne de mercure, voilà, de 20 cm. Donc, les 20 cm, si vous voulez, ils vont jusque là. C'est d'ici jusque là. Là, on a bien nos 20 cm. Voilà, 20 cm de longueur contenant du mercure. Dans la position montée, comme vous voyez ici dans le dessin, elle obture une colonne d'air d'une hauteur de 20 cm. Et là, on a de l'air. Donc ici, on a la colonne d'air qui est bien sûr obturée ici. Quelle sera la longueur de la colonne d'air, lorsqu'on met le tube sur sa tête. Sur sa tête, ça veut dire que on va remettre la tête de tube est ici, on va le renverser, c'est juste ça, on va renverser. Bon, en sachant qu'ici il est ouvert, donc on a une pression extérieure qui est de 750 torts. Donc on a de l'air extérieur, puisqu'en fait la pression atmosphérique c'est la pression d'air, de la couche d'air, c'est la pression de la couche d'air. L'atmosphère, qu'est-ce que c'est? C'est une couche d'air qui est composée essentiellement de gaz, et qui permet la vie. On voit mal la vie sans couche d'atmosphère, sans air. De nombreux êtres vivants ont besoin d'air pour vivre, donc fatalement, c'est les conditions terrestres qui donnent cette faculté-là, grâce à une couche d'air qui permet de respirer de l'air. Et donc, qu'est-ce qu'elle contient, cette couche d'atmosphère? Elle contient à 80% d'azote, du diazote N2, l'azote ou diazote N2. Quand on dit 80%, c'est environ 78%. Elle contient environ 20 voire 21%, on dit généralement 20% d'oxygène, donc d'O2, de dioxygène. Elle contient des gaz rares, du méthane, etc., etc. Et donc la couche d'atmosphère permet la vie, si vous voulez. Et d'autres choses, elle a d'autres rôles, comme par exemple de filtrer les UV. Voilà, de filtrer les UV, donc c'est aussi un des rôles terrestres de l'atmosphère. Et un autre rôle de l'atmosphère, c'est aussi de maintenir un certain équilibre de température entre le jour et la nuit. Voilà, via au travers d'un phénomène d'équilibre qu'on appelle effet de serre. Donc, elle retient une certaine forme de chaleur à l'intérieur de l'atmosphère et maintient un certain équilibre. Maintenant, trop d'effet de serre n'est pas bon non plus.
Bon, je rappelle que bon, on a moins d'1% d'autres gaz, hein, que sont euh, le méthane, les gaz, certains gaz rares, argon, voilà, néon, etc., etc. Il y a différents types de gaz rares présents dans l'atmosphère, mais à moins de 1%. Mais on retrouve du méthane à moins de 1%. Et, et bien sûr des pollutions. Des pollutions. Certaines pollutions qu'on retrouve, je veux dire, dans l'atmosphère. Donc c'est un ensemble de... Mais à 80%, on va dire, hein, si pas à 78,8%, à 80%, on va dire, c'est du diazote et à 20% d'oxygène. Donc ici, je considérais que l'air, pour moi, c'est de l'O2, hein, c'est de l'oxygène. Alors, la pression atmosphérique, c'est la pression qu'exerce l'atmosphère sur tous les corps qui sont au sein, qu'on retrouve au sein de cette atmosphère et qui s'applique sur toute la surface du corps. Hein. Bon, le problème c'est que les gens ont eu des difficultés, les grands savants qui ont étudié la pression atmosphérique, c'est que le problème c'est que la pression atmosphérique, elle est inodore, hein, on ne sait pas la sentir avec son nez, elle est incolore, donc on ne sait pas la voir, voilà, enfin elle est incolore, incolore, donc on ne sait pas la voir avec ses yeux, donc on a l'essence pour percevoir, mais on ne sait pas le percevoir avec ses yeux, parce qu'on ne le voit pas, elle est inodore, on ne sent rien, donc, le goût, que ce soit la vue, ou le goût, ou encore la vue, elle est invisible, invisible, hein, invisible, inodore et incolore, voilà, et on ne sait pas la toucher, on ne sait pas la toucher, voilà. Donc elle est inodore et incolore. Et quand je dis incolore, c'est qu'elle est invisible, voilà. Et donc et on ne sait pas la toucher, donc fatalement, au niveau des scientifiques, quand on ne sait pas voir, on ne sait pas sentir, on ne sait pas toucher, ben, je veux dire, au niveau de nos sens, c'est quelque chose qui reste flou. Et donc, il faut le démontrer d'une certaine façon. Alors, les différentes démonstrations de la pression atmosphérique proviennent de contrer cette pression atmosphérique en créant du vide. Voilà. Enfin, je ne vais pas dire un vide poussé, parce que les premiers savants ne savaient pas faire un vide poussé, mais un vide en enlevant de la pression, ne fût-ce que en aspirant, par une aspiration. Et donc, par exemple, on a les hémisphères de Magdebourg, qui sont deux hémisphères, hein, qui sont deux hémisphères semi-cylindriques qui sont mis l'un avec l'autre, et on enlève l'air qui est à l'intérieur. Mais à un moment donné, il faut de nombreux chevaux, même avec de nombreux chevaux, on ne sait pas tirer les deux hémisphères tellement qu'ils sont bien collés. Donc là, ça voudrait dire que auparavant il y avait quelque chose qu'on a enlevé. Eh bien, ce quelque chose qu'on a enlevé, c'est la pression atmosphérique. Et après, on a remarqué qu'elle s'exerce sur toute surface. Et il y a de nombreuses expériences qui viennent corroborer, je veux dire, ce fait de pression atmosphérique, comme le crève-vessie, toujours en faisant du vide, ou encore le verre qu'on retourne avec un carton et qui maintient une certaine pression en dessous du verre. Donc, on a le verre d'eau, le carton, voilà, et la pression atmosphérique qui agit comme ceci. Mais généralement, quand on fait du vide, bon, ça tient bien. Bon, c'est en faisant du vide que ça tient bien. Voilà. Bon, mais ici, l'histoire avec du carton, on voit que la pression atmosphérique pousse par le bas. Bon, donc, on va avoir une certaine pression qui est la pression atmosphérique. Généralement, on dit qu'elle vaut 101 300 pascal, hein, en gros. 101 300 pascal, mais elle varie avec la météo, bien sûr. Avec le temps. Parce que d'ailleurs, les baromètres, c'est ça. Hein, voir s'il va pleuvoir ou pas. S'il va faire bon ou il va pleuvoir. C'est en fonction de la pression extérieure. Hein. La pression extérieure varie, donc fatalement, on sait voir au baromètre s'il va pleuvoir ou il va faire chaud. Sachez qu'on a des zones de haute pression, de basse pression en météorologie qui vont jouer sur la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique, on va dire, elle est variable.
Voilà. Et les variables, mais on n'est pas loin toujours de ces fameux 1325 pascal. Alors, je vais rappeler ici quelque chose. Je rappelle ici que la pression extérieure ici est de 750 torrs. Bon, tout d'abord, le torr, ça vient du nom de monsieur Torricelli. Voilà, c'est un Italien, je crois, qui a découvert, je crois, c'est l'inventeur du baromètre à mercure, baromètre à mercure, et il a trouvé, il a calculé la pression atmosphérique grâce à sa colonne de mercure. Bon, il faut savoir que le torr n'est pas une unité du système international. Elle est hors unité SI. Mais il faut juste se dire que le torr, en fait, c'est en fait 1 mm de mercure. Il est mesuré en millimètres. Donc le torr, c'est 1 mm de mercure. Donc 1 torr égale 1 mm d'Hg. Donc on sait bien que 760 torrs, c'est 101 325 pascal. Donc là, il mesure la pression atmosphérique à un certain niveau. Je crois que je ne sais pas s'il était au niveau de la mer ou quoi. Voilà. 760 torrs, mais il a mesuré la pression atmosphérique. 101 325 pascal. Donc que vaut un torr? Un torr, il faut faire une règle de 3. 101 325 divisé par 760 torrs. Et je dois rechercher ma machine pour calculer ceci. 101 325 divisé par 760 torrs, ce qui fait 133,322 pascal. Donc ça c'est 1 mm de mercure, un torr vaut 133,322 pascal. Donc 133,322 pascal. Ceci se fait, c'est 1 mm d'Hg. Donc chaque millimètre de mercure fait 133,322 pascal. Donc si j'ai 2 mm, vous faites x2. Si j'ai 3 mm, vous faites x3. Voilà, c'est une relation, si vous voulez, une relation linéaire. Bon, étant donné tout ceci, mais ici je n'ai pas 760 torrs, mais j'ai un peu, j'ai 10 torrs en moins, j'ai 750 torrs. Alors, soit je vais enlever 10 fois 133,322, ou soit je vais calculer directement le rapport 750 sur 760. Voilà. Soit je retire 10 fois 133, ou je vais calculer directement pour 750 torrs. Alors, c'est divisé par 760 fois 750. Voilà. Et en faisant ceci, je vais calculer 750 tours. Alors, machine, 101 325 divisé par 760 pour avoir un tour, fois 750. Voilà. Ce qui fait, j'espère que je ne me suis pas trompé, je vais recommencer. 101 325 fois 750 divisé par 760, c'est juste. Donc c'est 99 991. 99 991. Bien sûr, pascal. Donc 750 torrs est égal à 99 991,.
Voilà, 777, 76, bon, je vais mettre 78 ici, Pascal. Voilà, je vais arrondir, hein, 77, 6, je vais le mettre à 78, donc je vais mettre au centième. Voilà. Donc, je vais l'indiquer ici, combien fait 750 torts, donc on a une pression plus basse que la pression atmosphérique normale. Donc 750 torts égale 99 991,78 pascal. On sait bien que la pression extérieure va agir et être de cette valeur-là. Ça, c'est la pression extérieure. Donc ça, c'est mes 750 tours qui poussent ici. Bon, j'ai combien de pression? J'ai la pression de l'atmosphère, j'ai la pression du mercure et j'ai la pression de la colonne d'air. Chaque millimètre de colonne d'air va me donner bien sûr une pression. Plus ça monte et plus la pression augmente, parce que la pression est en fonction de la hauteur. Hein. Et ici, bon, ça monte encore, mais le mercure monte à partir d'ici. Bon, la différence entre ceci et ceci, c'est que là on a de l'air et là on a du mercure ici et de l'air là. Ça joue dans quoi? Mais ça va jouer dans les masses volumiques. Hein, parce qu'ils n'ont pas la même masse volumique, donc fatalement on va dire, si on a un certain volume ici, et le même volume, si on a les mêmes volumes, et c'est le cas ici parce que j'ai 20 cm, je vais faire abstraction de cette comment est-ce qu'on appelle ça, de cet arrondi ici, je vais faire en sorte qu'ils ont les mêmes volumes, 20 cm, 20 cm, on va faire en sorte qu'on a un tube non pas comme ceci, mais un tube comme ceci, voilà. Parce que c'est vrai que là, ils n'auraient pas les mêmes volumes. Mais quand on a 2 mm comme ceci, j'ai 2 mm, c'est très fin 2 mm, hein. Faut bien se rendre compte, c'est 2 mm, très fin, 2 mm de tube, 20 cm et 20 cm, ils ont les mêmes volumes. Mais est-ce qu'ils pèsent, est-ce qu'ils ont les mêmes pressions? Ben non, parce qu'il y en a un qui a une masse volumique plus importante que l'autre. Et on sait bien que c'est le mercure qui a une masse volumique plus grande que celle de l'air. Donc lui, il aura une plus forte pression que celui-là. Parce que, pourquoi? Ben, on sait bien que la pression P égale ρ G H. Bon. On est dans un environnement terrestre, on est bien dans un environnement de terre, donc dans la Terre il y a le système de gravitation terrestre. Bon, donc on sait bien que tous les corps s'attirent et que la Terre attire tous les corps. Voilà. Et c'est pour ça qu'on tombe. On a un phénomène de gravitation, donc d'attraction, force d'attraction terrestre, et dont la gravitation, je veux dire, dont l'accélération de gravitationnelle vaut sur Terre 9,81 mètres par seconde carré, mais qu'elle est un peu sensiblement variable en fonction de voilà, de l'altitude, etc. Voilà, donc ici on a une gravitation terrestre, mais si on est au même point, elle est la même, donc ça reste une constante. Donc j'ai K, une constante. Maintenant, les hauteurs. Mais si on a deux mêmes hauteurs, mais ça va pas faire. S'ils ont les mêmes hauteurs, c'est pas ça qui va varier. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on a une pression plus grande d'un liquide? Attention qu'ici, oui. Attention que l'air c'est du gaz, tous les composants dans l'atmosphère sont gazeux. On peut retrouver, je veux dire, des vapeurs, hein, des vapeurs d'eau. Voilà, on peut retrouver des vapeurs d'eau, mais les composants de l'air sont, je veux dire, ouais, parce qu'il y a l'air humide, hein. Il y a l'air sec et l'air humide. Donc on considère que dans l'atmosphère, il y a un pourcentage d'humidité, et donc on a du liquide, pourcentage liquide. Mais ici, le mercure, à l'état, à température ambiante, 20 degrés, 20-25 degrés, le mercure, il est liquide. Alors que l'air ici, il est gazeux. Hein. Là, il est gazeux. Là, il est liquide. Donc, et justement, cette colonne d'air qu'on a
qu'on a fait, on a mis une colonne d'air, c'est lui qui maintient un petit peu comment est-ce qu'on appelle ça, le mercure. Hein. Pourquoi le mercure ne descend pas? C'est parce qu'en fait, il y a une pression d'air ici. On a mis de l'air. Alors, c'est comme si on avait quelque chose. On a quelque chose de présent. On a quelque chose de présent. On a quelque chose de présent et qui fait en sorte qu'il va maintenir un liquide. Et c'est pas parce que le liquide est tout au-dessus et qu'il n'y a rien en bas. L'air, je vous dis, l'air, il est inodore et incolore. Il est invisible. Mais si on ramène de l'air sur une hauteur de 20 cm, mais on peut l'adjoindre à une colonne de mercure liquide qui va poser sur l'air invisible, inodore, incolore et gazeux. Donc c'est possible de faire ça. Hein. Enfin, on peut voir du mercure coincé sur une colonne d'air. Ça, c'est pas un problème. Bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui est plus lourd? Bien sûr, vous comprendrez que c'est le mercure. D'après ce que je viens de vous expliquer, le rho du mercure est beaucoup plus grand que le rho de l'air. Bon, quand je dis rho de l'air, je vais considérer que c'est le rho de l'oxygène. Bon, le rho de l'oxygène que je ne connais pas. Par contre, le rho du mercure, il est connu. Hein. Le rho du mercure, il vaut 13 600 kg par mètre cube. Donc, le rho du Hg, il est fortement connu parce que ceux qui font beaucoup des calculs de problèmes d'hydrostatique, hein, comme je suis en train de faire ici, hydrostatique ou de mesure de pression, etc. etc. Mais forcément, ils doivent connaître la première des choses, c'est le rho du mercure. Hein. C'est 13 600, ou alors vous allez voir sur internet, il est marqué 13 600, en gros, je vais prendre ceci, 13 600 kg par mètre cube. Maintenant, je peux le mettre, si je divise par 1000, ça fait des grammes, là je peux diviser par 1000, je vais retomber des grammes par décimètre cube. Parce que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Hein. Alors. Donc, je peux écrire ça comme ça. 1 kg, c'est 1000 grammes. Et le mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Et on voit bien qu'on peut simplifier ça. Donc, on va voir quoi? C'est 13 600 grammes par décimètre cube. Donc j'ai 13 600 kg, ce qui fait 13 tonnes. Hein. 13 tonnes dans la mètre cube. Hein. Voilà. Et donc 1 kg c'est bien 1000 grammes. Et 1 mètre cube c'est bien 1000 décimètres cubes. Donc on a 13 600 grammes par décimètre cube. Donc, je rappelle qu'un décimètre cube, c'est un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Donc là, vous aurez 13 600 grammes, ce qui fait 13 kg. Hein. 13 kg, vous avez 13 kg. Sur 10 cm, 10 cm, un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, vous avez quelque part 13 kg, 13,6 kg. Voilà. Donc pour vous dire que c'est fortement pesant. Et donc que le rho va faire en sorte que, comme le rho du Ag est plus grand que le rho de l'air, mais celui-ci aura une pression, on va dire une pression nettement plus forte. Parce que si le rho, je vous ai dit que c'est P égale rho GH, si P égale rho GH, voilà, si je compare le P de l'O2, qui est de l'air, hein, ici, je veux dire PO2, qui est l'air, ça vaudra rho R G hauteur de 20 cm. Hein, si on a une hauteur de 20. Par contre, si je compare à P du mercure, c'est rho HG fois G fois H. Là, on a 20 cm, 20 cm.
20 cm, 20 cm. Donc les volumes seront les mêmes. Les volumes seront les mêmes. Parce qu'ils sont tous les deux sur 2 mm et 20 cm. Donc les volumes sont les mêmes. Donc ça va pas. C'est pas ça qui va faire en sorte que l'un est plus fort que l'autre, ni le G, parce qu'on est au même endroit. Les deux, le gaz et le liquide, le gaz O2, liquide HG au même endroit, donc le G ne varie pas, même si le varie légèrement. Donc tout dépendra du ρ. Et le ρ ici, le ρ du HG est beaucoup plus grand que le ρ de l'air, donc le P, la pression de HG est beaucoup plus grand que la pression d'air. Bon, on va calculer ceci alors. Maintenant qu'on sait tout ceci, donc c'est en kilos par mètre cube ou en grammes par décimètre cube. Maintenant, je peux remettre en grammes par centimètre cube. Hein. Là, je dois encore diviser par 1000, ce qui fait 13,6 grammes par centimètre cube. Je divise par 1000 ici, uniquement par 1000 ici pour l'unité ici. Je garde les grammes, donc je dois diviser le tout par 1000, 13600 divisé par 1000, ce qui fait 13,6 grammes par centimètre cube. Bon, eh bien, on a toutes les données maintenant. On a toutes les données, on sait bien que on a 750 tours. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre les actions. Ce sont les actions à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a un tube en verre de diamètre 2000 mètres, ça on sait bien. C'est la forme physique du tube. C'est le tube qui va contenir le liquide et le gaz, et où la pression atmosphérique va agir aussi, parce qu'il est ouvert d'un côté. Donc le tube, c'est, on va dire, c'est l'objet qui va contenir les corps, hein, et pour lesquels les pressions vont agir dans ce tube, ainsi que la pression atmosphérique. Donc c'est un tube qu'on connaît caractéristique, je veux dire géométrique, 2000 mètres, fermé d'un côté, là. Donc c'est qu'il est ouvert de l'autre côté, s'il est fermé, il est ouvert de l'autre côté, puisqu'il y a une pression extérieure de 750 torr ici, et il contient une colonne de mercure, ça on le sait bien, de 20 cm de long, de la position montée. Montée comme ceci, elle obture une colonne d'air. Donc elle ferme une colonne d'air. Donc la position montée comme ceci, elle obture une colonne d'air. Donc ça, on est dans les actions. C'est l'action 1. Donc ça c'est l'action. C'est pas une caractéristique géométrique. Et c'est pas une caractéristique on va dire de corps. Mais c'est plutôt une action ça. Parce que le tube est monté dans une certaine façon. Et monté d'une certaine façon, l'énoncé vous dit qu'elle obture une colonne d'air. Voilà, donc montée d'une certaine façon, elle obture une colonne d'air. Alors ici justement, quelle sera la longueur de la colonne d'air? Donc ici, la colonne d'air va changer lorsqu'on met le tube sur sa tête, c'est-à-dire qu'on va le mettre à l'envers. Et ça, c'est l'action numéro 2. Donc j'ai deux actions. J'ai le tube à l'endroit, le tube à l'endroit, et le tube à l'envers. Bien sûr fermé ici, hein, pour pas que tout s'écoule, bien sûr. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure, quand on prend un morceau de verre, je prends un verre avec du liquide, ici, on a la pression atmosphérique. Hein. Elle agit partout, la pression atmosphérique. Hein. La pression atmosphérique agit partout, sur tout le corps. Hein. Voilà. Voilà. Mais ce qui m'intéresse ici, l'équilibre, il est donné avec cette partie-là. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est pas la pression atmosphérique qui agit sur le tube, sur les côtés du tube en verre, je m'en fous. C'est l'équilibre avec les corps à l'intérieur. Donc ici j'ai une pression atmosphérique ici. De là à là. J'ai pression atmosphérique qui va agir, alors que là elle agit ici. En ouvert, elle agit ici. Bon, je rappelle que la pression atmosphérique elle est de 750 torr. Voilà, elle est de 750 torr.
Bon, alors, dans l'action numéro 1, ben, on a le Hg et l'air, et la pression atmosphérique. Et l'air est en bas. Si l'air est en bas, voilà l'air, et j'ai 20 cm. 20 cm d'air. N'oubliez pas qu'on a mis du mercure ici, sur 20 cm. 20 cm. Alors que là, bon, j'ai du mercure ici, toujours sur 20 cm. Non, ici je ne sais pas combien. Ça je ne sais pas. Ouais, parce que la pression, les pressions ne sont pas les mêmes. Ici c'est la pression qui est forte, qui pousse sur quelque chose de faible. Voilà, donc j'imagine que quelque chose de fort qui pousse sur quelque chose de faible et qu'ils ont les mêmes hauteurs. Maintenant, si on renverse, j'imagine que le faible ici, normalement, il doit être plus grand. Le faible, qui est l'air ici, doit être plus grand. Normalement, je vais appeler la longueur là LX. Il doit être plus grand parce qu'en fait, là, c'est quelque chose de fort qui poussait. Donc, il y avait deux choses qui poussaient, la pression atmosphérique et le mercure. Donc, ça venait écraser, si vous voulez, écraser, je veux dire, l'air. Bon, maintenant, l'air n'est plus écrasé par quoi que ce soit. Donc, voilà, elle va avoir une hauteur plus grande par rapport à celle-là. Donc, ce qui veut dire qu'ici, le tube, on va calculer tout ça, on va calculer ça, on va regarder après ça. Bon, alors pour ça, je vais faire un zoom. Voilà. Pour reprendre ceci et faire notre calcul. Alors, pourquoi j'ai distingué deux cas de figure? Parce qu'il y a deux cas de figure, d'abord. Il y a deux cas de figure parce que c'est l'énoncé qui m'énonce qu'il y a deux cas de figure. Mais quand je dis action 1, action 2, c'est le fait de mettre le tube dans un sens et puis de le mettre de l'autre côté. Et en fait, là, on va calculer, si vous voulez, la longueur ici. Mais la longueur est liée intrinsèquement au volume. Elle est liée au volume. Hein. Si j'ai le tube, on a un cylindre, ici c'est un cylindre. Comme on connaît le diamètre du cylindre et sa hauteur, mais en fait, quelque part, je recherche le volume. En ayant le volume, j'aurai la longueur. Voilà. Et ça, c'est un gaz. Et j'ai quelque part, je recherche, j'ai le volume de gaz. Mais qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai une pression de gaz. Donc ici, j'ai une pression. J'ai quoi? J'ai une pression de gaz. Pression d'O2. Voilà. Et alors que là, la pression de gaz, elle est ici. Donc en fait, on va travailler un petit peu avec, travailler avec la théorie des gaz. Même si, voilà, on va travailler avec la théorie des gaz. Et on a deux situations. Hein. Donc on a la situation 1 et situation 2. Ah, voilà, on y est. On y est. Pourquoi on y est? Parce que on a une situation 1 avec une pression de gaz d'O2 et une situation avec une pression... Après, enfin, j'ai une situation 1 avec une pression de gaz et un volume de gaz. Voilà. Et là, j'ai une situation toujours avec une pression de gaz et une volume. Mais tout a changé. Tout a changé. Alors, qui fait appel à cette théorie-là? Ben, c'est les lois de Boyle-Mariotte, parce qu'on a deux situations. La situation
une situation 1 et une situation 2. Alors, on va établir cette relation de Boyle et Mariotte. On a P1 fois V1, PV égale constante. PV égale constante. Comme j'ai deux situations, c'est P1 V1 égale P2 V2. Et je dirais même plus, la pression d'O2 en situation 1 fois le volume d'O2 en situation 1, qui est égal à la pression d'O2 à la situation 2 fois le volume d'O2 à la situation 2. Bon, et je rappelle que le volume d'O2, il est contenu dans un cylindre. Hein. Donc le cylindre, on sait bien que son volume c'est pi r carré h. Donc, ça veut dire qu'ici, le H il est connu ici. Hein. En situation 1, le H il est connu parce qu'il vaut 20 cm. Il vaut 20 cm. Pi r carré H vaut 20 cm. Mais enfin, je vais l'appeler H quand même. Je vais maintenir en tant que variable et puis je mettrai les constantes à la fin. Donc ici, je vais écrire que c'est pi r carré, le R c'est 2 cm de diamètre. Donc le volume d'O2 en situation 1 vaut pi r carré H. Alors que le volume d'O2 en situation 2, c'est toujours un cylindre, mais là, j'ai une inconnue. C'est la longueur Lx qui est... Voilà. Autant ici je connais la hauteur qui vaut 20 cm, autant le Lx est à déterminer, puisque c'est l'objet de la question. C'est l'objet de la question ici. Hein, déterminer la longueur de la colonne d'air lorsqu'on met le tube sur sa tête. Donc je vais rechercher que vaut cette longueur que j'appelle Lx, qui est une inconnue. Lx parce que c'est une inconnue. Donc Lx je ne connais pas. Mais Lx est relié avec le rayon pour faire, comme on sait bien que c'est un cylindre, pi r carré h. Et si le h vaut Lx, pi r carré Lx vaut Vx. Donc le VO2 en situation 2 qui est le volume inconnu, il faudra pi r carré. Bon, le rayon du cylindre il n'a pas changé, c'est 20 cm. De toute façon, j'en ai même pas besoin parce qu'ils vont se simplifier ici, fois Lx. Voilà. Donc on voit bien que c'est une relation de loi de Boyle et Mariotte qui joue sur des situations, puisqu'il y a eu deux actions et un reversement de tube, donc il y a deux actions, donc il y a deux situations. Donc il faut prendre le gaz à sa pression et son volume initial et le gaz qu'est-il devenu quand on a fait l'action numéro 2, qu'est devenu sa pression et son volume final. Et bien là, on peut déjà simplifier pi r carré. Parce que le R, on sait bien que c'est un tube de 20 cm, de 2 mm, je crois. Oui, c'était un tube très fin. Le tube, il faisait 2 mm. Un tube en verre de 2 mm. Mais ça, on s'en fout. Parce qu'en fait, il va se simplifier. Donc, ils auraient pu ne pas donner le diamètre du tube. Voilà. Donc, le pi va se simplifier. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ceci. Donc, si j'écris ceci, il va rester que la pression d'O2 en situation 1 fois H est égal à la pression d'O2 en situation 2 fois la longueur Lx. Bon, on va travailler sur les pressions alors, hein, parce que bon, le H est connu, mais c'est Lx que je recherche. Donc si j'écris ceci, puisque je recherche Lx, que vaut Lx? Lx vaut la pression d'O2 en situation 1 fois la hauteur sur la pression d'O2 en situation 2. Donc, et le tout ça fois
juste la hauteur. Bon. Et c'est comme ceci que je pourrais trouver ce Lx. Voilà. Et donc, on voit bien que si ceci est plus grand que 1, eh bien, Lx sera plus grand que h. Si ceci est égal à 1, ben, Lx égale h. Et si ceci est plus petit que 1, ben, Lx est plus petit que h. Bon, alors, on va voir ça tout de suite. Mais le but du jeu, c'est de déterminer les pressions O2 en situation 1. Ben, allons voir que vaut la pression d'O2 en situation 1. Elle est assez aisée à trouver parce qu'en fait, la pression d'O2 en situation 1, ben, c'est la pression atmosphérique plus, il y a deux pressions. Elle subit deux pressions. La pression d'O2 subit la pression atmosphérique plus la pression de mercure. Donc là, je vais écrire que la pression OS2, OS1, la pression d'O2 en situation 1, vont la pression atmosphérique plus la pression de mercure. Voilà. Et que vaut la pression d'O2 en situation 2? Eh bien, là, on sait bien que la pression d'air plus la pression de Hg donne la pression atmosphérique. Donc, pression d'O2 plus pression de Hg donne la pression atmosphérique. PATM. Donc, que vaut la pression d'O2? La pression d'O2 vaudra la pression atmosphérique moins la pression de mercure. Voilà. Et ça, c'est en situation 2. La pression atmosphérique vaudra la pression d'O2 vaudra la pression atmosphérique moins la pression de mercure. Et voilà, donc j'ai déterminé mes pressions. Donc il y en a un, c'est PATM plus PG, et l'autre PATM moins PHG. Voilà. Donc on voit bien qu'il y en a un, c'est un plus, là, et là c'est un moins. Donc si la pression atmosphérique, je lui additionne quelque chose, et là, en dénominateur, je lui soustrais quelque chose, ça veut dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, fatalement, Lx, donc le rapport là est plus grand que 1, ce rapport est plus grand que 1, donc Lx est plus grand que h. Donc, on aura au-delà de 20 cm. Bon, maintenant, on va chercher 20 cm exactement. Alors, pour ça, il faut calculer la pression de mercure. La pression atmosphérique, j'ai dit combien elle valait. On l'a calculé tout à l'heure, c'est 700. Comme il y a 750 torts, ben, on a calculé ceci. Voilà. Parce qu'on a 750 torts. Parce que si j'avais 760 torts, ça fait 101 325 pascal. 760 fois 101 325, ça fait 101 325 pascal. Par contre, ici, j'ai en dessous de 101 325 pascal. Et je dirais même plus, on l'a calculé tout à l'heure, et je l'ai mis de côté, 750 torts, c'est 99 991,78 pascal. Bon. Voilà que vaut PATM. Donc PATM est connu, 99 991,78 pascal. Alors, PHG, c'est assez simple, puisqu'on a, ça fait ρ GH, ρ, oui, la colonne de mercure, c'est vrai qu'ici elle ne va pas changer. Ici j'aurai 20 cm, si j'ai 20 cm ici, j'ai toujours 20 cm ici. J'aurai 20 cm ici. Si j'ai 20 cm ici, mercure ne va pas changer, j'ai 20 cm.
Ce qui va juste changer, c'est la hauteur. La hauteur ici, le tube, voilà, c'est la hauteur de l'air qui va changer, c'est juste ça. Donc ici, on aura 20 cm. Donc, ρ, 13 600 kg par mètre cube. Le G, 9,81 mètres par seconde carré. Et la hauteur, c'est 20 cm, ce qui veut dire 0,2 mètres. Voilà, je vais calculer ceci et j'aurai mon PHG aussi bien là que là. Voilà, et la hauteur ici, elle fait... de toute façon, ici, c'est un rapport. Hein, c'est un rapport. Peu importe la valeur que je vais avoir. Si je mets en centimètres ici, j'aurai en centimètres. Si je mets en mètres, j'aurai en mètres. Bon, mais ici, comme la hauteur... c'était la hauteur de quoi, ça encore c'était la hauteur P1 V1 fois P2 V2 pierre carré H. Ouais, pierre carré H, je me rappelle, c'était pierre carré H et le H était la hauteur donc de là, de 20 cm. C'était la hauteur de la colonne d'air, donc de la colonne d'O2. Donc c'était 20 cm. 20 cm, on a 20 cm. Moi, je peux mettre directement les 20 cm ici. Voilà, donc comme ça, je l'aurai directement en centimètres. Donc il ne reste plus qu'à calculer ceci et de faire la somme et diviser par la différence. Alors pour ça, c'est une question de machine et on aura la réponse par après. Alors, on va calculer 13 600 fois 9,81 fois 0,2 26 683,2 26 683,2. Alors, maintenant, je vais faire mes calculs. PATM plus ceci. 99 991,78 plus 26 683,2. Bien sûr, c'est des pascals. Voilà. Divisé par la différence 99 991,78 moins 26 683,2. Le tout fois les 20 cm. Voilà, j'ai trouvé 1,72. Hein. 1,72, c'est le rapport ici. Voilà, 1,72, c'est le rapport ici. J'ai fait fois les 20 cm. Voilà, ce qui fait 34,56. Voilà. Donc ici, ce rapport-là faisait, je vais rediviser par 20 pour retrouver ce rapport, 1,727. Donc c'est un rapport qui est plus grand que 1. Donc fatalement, là, parce qu'en fait, on fait pression plus PG ici, plus P, pression atmosphérique plus pression de mercure, et en dessous on fait pression atmosphérique moins pression de mercure. Donc la pression ici au-dessus est plus grande que la pression en bas. Donc fatalement on trouve un nombre plus grand que 1. Donc 20 fois un nombre plus grand que 1, ça fait un nombre plus grand que 20. Et comme ici c'est juste un rapport, les pressions tombent sur Pascal, ça tombe, ça donne une forme de... J'ai pas d'unité, hein, j'ai pas d'unité parce que c'est un rapport de pression. Et donc si je mets des centimètres, j'aurai directement des centimètres et j'ai calculé 20 cm fois 1,727, voilà le nombre sans unité. Voilà qui est le rapport de pression. Eh bien j'ai 34,56 cm. Donc ça veut dire que la colonne d'air sera plus grande
après qu'avant. Après, après retournement, la colonne d'air est plus grande. Voilà, donc vous voyez que si je résume la situation, il a fallu faire deux actions, et ces deux actions amenaient aux équations de Boyle-Mariotte, parce qu'il y avait deux situations de gaz. Hein. Voilà, le volume ayant varié, donc la longueur ici ayant varié. Pourquoi la longueur ayant varié? Parce que la pression ici ayant varié, elle a varié. Voilà. Il faut savoir que la pression ici, sur la colonne d'air est beaucoup plus grande que quand on la retourne. Ici, on a une plus petite pression. Parce qu'ici, on ajoute la pression de mercure plus la pression atmosphérique. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Elle supporte, la couche d'air supporte le poids de l'air extérieur et le poids, le poids, la pression sur la section ici, bien sûr. C'est une pression sur une section. C'est pas la pression atmosphérique mondiale qu'elle exerce, c'est juste une pression sur une unité de surface. Donc, c'est une force bien précise. Hein. Voilà. Donc, parce qu'on sait bien que la force P est égale à F sur S. Voilà, des newtons par exemple par mètre carré, c'est une pression, c'est une force par unité de surface. Donc là, la pression qu'on va avoir, c'est une force sur une section. Force sur une section, on aura une certaine pression. Voilà. Donc on a un poids d'air, voilà, pression atmosphérique, on a un poids d'air qui agit sur une certaine section. Et donc, on a un poids d'air avec un poids de mercure qui va agir sur le gaz, sur la pression du gaz. Tout va venir comprimer, si vous voulez, le gaz. Vous retournez comment on appelle ça, le tube. Là, à ce moment-là, l'air n'est plus comprimé par deux choses qui se retrouvent au-dessus. Mais, si vous voulez, l'air s'est allégé. Et si c'est allégé, ben, la hauteur, le volume va augmenter, donc la longueur va augmenter. Et il s'est allégé, pourquoi? Parce que il n'a plus des choses au-dessus de lui. Parce que justement, c'est lui maintenant qui fait office de poids sur les autres. Sur les autres. Sur l'air et sur la pression ici voudra la pression ici d'air, la pression d'O2 plus la pression de mercure va faire en sorte qu'on va avoir une force qui va agir sur la pression atmosphérique. Voilà. Mais ici, bien sûr, on l'a bloqué, hein, sinon pour pas que ça tombe. Hein. Si vous ne le bloquez pas, il y a un trou, il va tomber. C'est obturé, on l'obture. Hein. Voilà. Donc la pression atmosphérique vient équilibrer, si vous voulez, la pression de mercure et la pression d'O2. C'est ce que je veux dire. Et donc que la pression d'O2, c'est la pression atmosphérique moins la pression de mercure pour avoir la pression d'O2. En d'autres termes, la pression d'O2 s'est allégée par rapport à la pression atmosphérique du poids de mercure. Pourquoi? Parce que le poids de mercure retient l'air. Ici, le mercure est une charge pour une charge de pression sur le gaz, hein, alors que là, le gaz est aidé grâce à la colonne de mercure pour se reposer là-dessus et s'équilibrer par rapport à la pression atmosphérique. Voilà, donc la pression d'O2, c'est une pression. La pression d'O2 vaudra la pression atmosphérique moins quelque chose qui le supporte. Parce que là, il est supporté. Quand il est supporté, c'est un moins, mais quand il est au-dessus, si vous voulez, c'est un plus. Alors ici, il va y avoir ceci, ça, plus pression atmosphérique qui est au-dessus, va venir s'additionner à la pression de mercure pour venir faire un poids sur la pression, une pression sur la colonne d'air. Alors que là, la pression d'air voudra la pression atmosphérique moins celui-ci qui le supporte.
Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on a trouvé que la longueur a augmenté, c'est normal parce que maintenant il est supporté par quelque chose, donc son volume va augmenter. Il est supporté. Alors que là, il est écrasé par voilà, quelque chose qui est au-dessus de lui. Voilà, je vous remercie beaucoup.